Tu viens de réussir quelque chose de concret, de mesurable, un projet abouti, une promotion, un retour positif, un résultat que d'autres te félicitent d'avoir obtenu. Et au moment où tu devrais ressentir de la fierté, quelque chose d'autre se pose sur ta poitrine. Pas de la joie, un malaise, ce sentiment étrange et diffus que tu ne mérites pas vraiment ce qui vient de t'arriver, que tu as eu de la chance, que les circonstances t'ont aidé, que si les gens savaient vraiment comment tu fonctionnes de l'intérieur, ils te retireraient tout ce qu'ils t'ont donné. Et ça n'est pas une pensée que tu formules clairement. C'est plus flou que ça. C'est un bruit de fond qui t'accompagne depuis longtemps. Peut-être depuis toujours. Un bruit qui dit tu n'es pas à ta place. Et un jour quelqu'un va s'en apercevoir. Bienvenue sur Mizan, je suis Caïs, et aujourd'hui, on parle du syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome, on le connaît tous de nom. Il est devenu presque banal, tellement on en parle. Et pourtant, la plupart des descriptions qu'on en fait passent à côté de l'essentiel. On te dit que c'est un manque de confiance en soi. On te dit de tenir un journal de réussite, de chercher à comprendre d'où ça vient et de rationaliser. Mais si c'était une question de logique, ça serait déjà réglé. Parce que les arguments sont là. Tu sais ce que tu as accompli. Tu peux dresser la liste. Et ça ne change rien. Le malaise reste. Et il reste parce que le syndrome de l'imposteur n'est pas dans ta tête. Il est dans ton système nerveux. Et ce qui se passe concrètement quand le syndrome de l'imposteur s'active, c'est une réponse de stress. Ton corps réagit à la visibilité comme à une menace, celle d'être vu, d'être reconnu, d'être exposé. Ça déclenche la même alarme que si tu étais en danger. Et ton système nerveux fait la seule chose qu'il sait faire quand il reçoit un danger, il se contracte, il réduit la bande passante. Il te ramène à un état de vigilance où tout ce que tu cherches, c'est la faille, la preuve que tu n'es pas légitime, le moment où le masque va tomber. Et cette réponse, elle ne vient pas de nulle part, elle vient d'un endroit très ancien, d'un moment de ta vie où être vu tel que tu es n'était pas sûr. Peut-être que tes réussites n'étaient jamais assez, peut-être que tes échecs étaient amplifiés, peut-être que ta valeur dépendait de ce que tu faisais et jamais de ce que tu étais. Et ton système nerveux a enregistré un message très simple. La reconnaissance est instable. Et ce qui t'est donné peut être retiré. Donc ne t'installe jamais dedans. Et c'est pour ça que le syndrome de l'imposteur résiste à la logique. Tu peux avoir 10 preuves de ta compétence, ton corps n'en tient pas compte. Parce que la partie de toi qui doute ne parle pas le langage des arguments. Elle parle le langage de la sensation. Elle parle contraction, nœud au ventre, gorge serrée, incapacité de recevoir un compliment sans le dévier immédiatement. Et il y a quelque chose de fascinant dans ce mécanisme. Le syndrome de l'imposteur ne touche presque jamais les gens qui ne font rien. Il touche ceux qui font, ceux qui avancent, ceux qui osent. Et c'est justement parce que tu avances que le signal s'active. Chaque nouveau palier de visibilité éveille l'ancienne alarme. Et plus tu réussis, plus l'écart se creuse entre ce que le monde voit de toi et ce que ton système nerveux te raconte. Et tu te retrouves à vivre dans un décalage permanent entre la réalité et ton ressenti. Et là, on tombe sur un piège que personne ne mentionne. La stratégie classique du syndrome de l'imposteur
c'est le surmenage. Tu travailles 2 fois plus pour compenser ce que tu crois ne pas mériter. Tu vérifies 3 fois. Tu prépares obsessionnellement. Et quand ça marche, au lieu de te dire « je suis compétent », tu te dis « heureusement que j'ai autant travaillé ». Et le cycle recommence. Le surmenage nourrit le syndrome qui nourrit le surmenage, et le corps, lui, encaisse sans rien dire, jusqu'au jour où il ne peut plus. Et on a parlé de ce mécanisme dans l'épisode 10, le perfectionnisme. Le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur sont 2 faces d'une même pièce. Le perfectionnisme te dit « il faut que ce soit irréprochable ». L'imposteur te dit « et même quand c'est irréprochable, ça n'est pas assez ». Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On ne combat pas le syndrome de l'imposteur avec des preuves. On le régule. Parce que si c'est une réponse du système nerveux, c'est au niveau du corps qu'il faut intervenir. Ça commence par repérer le moment exact où il se déclenche. Ce moment où quelqu'un te dit bravo et que ton premier réflexe est de minimiser ce moment où on te propose une opportunité et que ta première pensée est « je ne suis pas prêt ». Ce moment où tu te compares à quelqu'un et que ton estomac se noue. Quand tu repères ce moment, ne le raisonne pas. Sens-le. Où est-ce que ça se contracte ? Et au lieu de monter dans la tête pour trouver des arguments, pose ta main sur l'endroit du corps qui se serre et respire dedans. Pas pour résoudre, pour accompagner. Tu dis à ton système nerveux, je vois que tu es en alerte, mais le danger que tu anticipes, il n'est plus là. On est grand maintenant, on peut être vu et survivre. Et il y a un deuxième geste, plus subtil. La prochaine fois que quelqu'un fait un compliment, au lieu de le dévier, absorbe-le. Laisse-le atterrir, même si c'est inconfortable. Même si ton réflexe est de dire « oh, c'est rien » ou « non, c'est grâce à l'équipe ». Essaye juste « merci » et remarque ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. La résistance, le malaise et l'espace qui s'ouvre quand tu la traverses. Il y a ce vers de Ibn Atta qui dit « Toi qui demandes la preuve que tu existes, la présence même est la réponse. » Et c'est peut-être le remède le plus simple au syndrome de l'imposteur. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites ta place. Tu y es déjà. Et le seul qui ne le voit pas, c'est toi. Et dans le prochain épisode, on va aller là où le regard de l'autre fait le plus de dégâts. La comparaison, ce poison silencieux qui te fait croire que la valeur est un classement et que tu es toujours en dessous de quelqu'un. On verra comment la comparaison dérègle le système nerveux et comment retrouver une mesure qui vient de l'intérieur. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Et si cet épisode résonne, laisse un commentaire, dis-moi comment le syndrome de l'imposteur se manifeste chez toi. Un pouce, un abonnement en activant la cloche, un partage, ça aide Mizen à vivre. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prends soin de ton axe et à très bientôt pour un prochain épisode.